du casier judiciaire national automatisé. Les greffiers et secrétaires des greffes du ressort de la Cour d'appel de Kara ont été formés sur l'utilisation de l'application de traitement de ce document administratif. Suivons cette actualité à travers l'émission Les pas de la justice. Kara, deuxième étape de la formation des greffiers et secrétaires des greffes. Elle porte sur l'utilisation de l'application de traitement et de délivrance du casier judiciaire national automatisé. Venus des tribunaux relevant du ressort de la Cour d'appel de Kara, les participants, environ une quarantaine, ont suivi 3 communications. Présentation du service du casier judiciaire national automatisé, traitement en ligne et procédure de délivrance de ce précieux document, suivi de cas pratiques. Que ce soit à Kara le 18 ou à Kpalimé le 16 juin dernier, pour le compte de la Cour d'appel de Lomé, le discours était le même. Le directeur des affaires pénales et des grâces, représentant le ministre de la Justice, a expliqué à l'auditoire l'attention particulière que le gouvernement accorde à ce projet et sa détermination à en finir avec les tracasseries dont sont victimes les populations au moment de se le procurer. Ainsi donc, tout a été paramétré de sorte à rendre la plateforme accessible à tous, comme l'attestent ici les bénéficiaires de cette formation. Le logiciel qui a été présenté, il est très accessible. Et les justiciables, de par leur portable, peuvent facilement faire une demande en ligne de casier judiciaire. Et dans un délai de 24 heures, ils pourront avoir facilement leur casier judiciaire sans toutefois se déplacer. Vraiment, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour la population en général. On nous a appris comment introduire une demande du casier judiciaire automatique et les méthodes de traitement de ces casiers. Je suis en mesure de le faire une fois au retour sur mon poste de travail. Nous pouvons dire que dès maintenant, le casier judiciaire est possible dans toutes les régions, dans tous les coins reculés, pour un Togolais lambda. Il n'y aura plus de frustration et cette automatisation peut être effective. Il n'y a pas de souci de connexion Internet à se faire, rassurent les formateurs. Certes, le pays fait face à un défi de couverture stable et de qualité du réseau Internet, comme c'est le cas dans bien de pays. Pour contourner cet obstacle, l'intranet judiciaire a été mis en place et depuis la capitale Lomé sont raccordés tous les tribunaux du pays. Désormais, le travail du greffier est allégé. Il n'y a pas de saisie à faire, il n'y a pas non plus besoin de parcourir des milliers de pages de 1 ou 2 registres à la recherche d'éventuelles condamnations d'un individu. L'édition du bulletin numéro 3 étant elle aussi automatisée, en 3 clics, le greffier fait sortir le casier et ce, grâce au fichier national des condamnations aujourd'hui numérisé. Cette base de données qui permettra de disposer désormais de statistiques fiables se doit d'être fournie régulièrement à la sortie de chaque audience. La véracité d'un casier judiciaire automatisé étant tributaire de la qualité du renseignement, ce fichier est soumis à un triple contrôle, celui des procureurs généraux, du parquet général et du ministère de la Justice via le service de traitement du casier judiciaire. Ils ont l'obligation de veiller à l'alimentation du dit fichier. Au-delà de l'impact social de ce projet, l'automatisation du casier judiciaire a un avantage certain sur l'amélioration du climat des affaires. Il y a des sociétés condamnées plusieurs fois et dont on ne retrouve pas de traces. Dorénavant, il est possible de demander le casier judiciaire des personnes morales afin d'éviter de confier des marchés publics à celles qui ont de mauvaises pratiques sur le plan national ou international.